Notre paracha de Béalotra comporte une particularité qu'on ne retrouve dans aucune autre sidra. Deux versets, formant un passage indépendant, sont entourés de deux nouns renversés, ressemblant à des parenthèses. Le Talmud explique que ces deux nouns indiquent que ces deux versets auraient dû figurer ailleurs, mais l'Éternel les a déplacés au cœur de notre paracha pour séparer deux fautes consécutives des enfants d'Israël, succession de péchés qui éveilleraient la colère de Dieu. Après ces deux versets, la faute décrite et la plainte amère du peuple contre leurs conditions dans le désert. Avant ces deux versets, la Torah raconte qu'après plusieurs mois au pied du mont Sinaï, les enfants d'Israël ont repris leur route vers la terre des Canaan. Action apparemment entachée d'aucune faute. Sauf que le Midrash révèle que le tort des enfants d'Israël a été de partir précipitamment de ce lieu d'étude de la Torah, tels des enfants qui sortent de leur classe à la fin des cours. Et cette image de ces écoliers, attendant impatiemment la sonnerie libératrice et jaillissant de leur place pour se diriger vers l'air libre, me revient à l'esprit à l'évocation de ce Midrash, car la classe est perçue par la majorité des enfants comme un lieu de retenue et de contrainte. En revanche, à la fin d'un concert, les spectateurs supplient l'artiste de prolonger le plaisir en rajoutant une dernière chanson. Un exemple encore plus frappant, à la fin d'une bonne émission de télévision, le téléspectateur reste scotché devant l'écran, incapable d'éteindre le téléviseur, et regarde la longue série de publicités qui suit. Le zèle mis par les enfants d'Israël à quitter le mont Sinaï, même s'il obéissait à la volonté divine, est condamnable, car il dénote du manque d'estime porté au mont sacré. Et nos sages sont appuyés sur ce midrash pour fixer plusieurs règles. Il est interdit de courir en quittant la synagogue. Il est aussi défendu de s'asseoir à la choule, à une place située à l'entrée, car cela laisserait penser qu'on s'est placé là pour pouvoir sortir rapidement à la fin de l'office. Dernier exemple, un droitier doit retirer les tuiles de la tête avec le bras gauche, le bras faible, pour témoigner de notre peu d'empressement à ôter cet objet sacré. Mais revenons aux deux versets entre les deux nouns renversés qui suivent le récit du départ précipité des enfants d'Israël. Ces deux versets racontent que lorsque l'arche sacrée se mettait en branle, Moshe priait « Lève-toi Dieu, que tes ennemis se dispersent », comme si la Torah voulait nous enseigner que la victoire dépendait de notre état d'esprit. Si le peuple juif est animé d'une envie d'étudier, de progresser, alors rien ne lui résistera. Et selon nos sages, un juif ignorant, habité d'un désir d'étudier, est supérieur à un érudit sans ambition. C'est là le message plein d'espoir de ce mystérieux noun renversé. Au-delà du savoir, ce qui compte, c'est le vouloir. Shabbat shalom à vous tous.